is the lucky fling that brings you to my door. La baraka is every happy thing the future has in store. La baraka. L'actualité des ventes aux enchères, c'est avec Mélanie Griffon. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un photographe, mais attention, pas n'importe lequel, un des premiers, un des pionniers. Alors, vous ne connaissez peut-être pas son nom, il s'appelle Édouard Baldus. Et Édouard Baldus, il sévissait au 19e siècle. Bien sûr, l'un des plus célèbres photographes du 19e siècle, c'est l'un des tout premiers. Et aujourd'hui encore, il est connu et reconnu pour ses célèbres clichés sur le patrimoine architectural et sur la modernité qui émerge sous Napoléon III. Il est d'ailleurs le photographe officiel et préféré de Napoléon III. Et il va photographier toutes les transformations majeures du Second Empire, et notamment Paris qui se reconstruit avec ses grands axes, avec le Baron, ses grands axes, la rue de Rivoli, les grands boulevards, l'hôtel de ville, etc., etc. Ça, c'est le Baldus que l'on connaît un petit peu, Thomas. Mais ce que je vous propose de découvrir lors de cette vente aux enchères, qui a lieu le 16 juin prochain à Drouot, c'est un pan complètement méconnu de l'artiste. C'est de la photogravure. En fait, cette vente, elle rassemble 80 plaques de photogravure, comme celle que vous avez là, en cuivre à ciré, c'est-à-dire recouvert. Alors attendez, c'est quoi le principe? Regardez, c'est une plaque de cuivre recouverte d'acier. Voilà. Ce sont des objets, Thomas, que l'on n'avait pratiquement jamais vus et qui finalement éclairent tout le parcours de Baldus et son destin assez extraordinaire. Celui d'un jeune Prussien qui est passionné par ce procédé de reproduction mécanique et qui, à 20 ans, devient l'un des tout premiers faussaires de billets de banque. C'est d'ailleurs pour ça qu'il quitte la Prusse, il vient se réfugier en France et là, bien sûr, en France, il entre dans l'histoire grâce à son travail photographique, mais en fait, son génie, il était ailleurs. Il était là-dedans. Il était là, dans le perfectionnement à l'extrême de ce procédé de photogravure. Vous allez voir, nous avons rencontré la commissaire-priseur de la vente et l'expert aussi. Regardez. Le Baldus que nous découvrons à travers cette vente est un Baldus différent du Baldus photographe. Le Baldus photographe est le photographe de Napoléon III, qui est déjà extrêmement connu. Et ce pan méconnu de son activité, c'est vraiment l'héliogravure, la reproduction de ces photos qui sont destinées à être développées à des dizaines de milliers d'exemplaires. Baldus, c'est l'artiste qui va, dans les années 1870, pousser au maximum la précision. Vous allez voir, c'est d'une précision incroyable. Et c'est ça qui va permettre enfin aux images photographiques d'envahir la presse illustrée. Ça, c'est le négatif de Baldus. Et au lieu de faire une photo sur papier, il va faire une photo sur métal. Donc il va obtenir sur la plaque de cuivre, par contact, une image positive. On obtient quelque chose qui a le même piqué qu'une photographie moderne. Il faut se rendre compte qu'il y a 150 ans, il est arrivé à une merveille technique qui a créé l'admiration de tout le monde. Il y a une chose qui est très particulière à Baldus aussi, c'est qu'il n'y a presque pas d'être humain sur ses photos. Il fait toujours des monuments, des photographies très frontales. Napoléon III, par exemple, lui demande donc de documenter ses chemins de fer, de documenter son beau palais. Et nous avons également tous les monuments du patrimoine architectural parisien, du patrimoine architectural français, des grandes églises de France. Et ça, c'est très nouveau et ça va être finalement une démarche politique de Napoléon III. Ces plaques sont en fait une vraie découverte parce que c'est très rare. En cherchant un peu, on découvre qu'il y en a 3 au Louvre. Par contre, nous en avons maintenant une grande quantité. C'est la première fois que c'est trouvé. Et c'est des choses que les musées et les collectionneurs avaient en tête mais n'avaient jamais vues. Il faut bien se rendre compte que c'est un court moment, même s'il est décisif dans l'histoire de la photo, qui n'a pas produit beaucoup d'objets, en plus qui étaient d'une très grande valeur. Aujourd'hui, ces plaques peuvent être de véritables objets d'art, des photos imprimées sur un socle de cuivre argenté avec un scintillement et une présence, une profondeur qui sont vraiment la caractéristique des photos de Baldus. Et du coup, évidemment, on comprend mieux pourquoi il a fait des faux billets, ce monsieur. Oui. Parce qu'il avait la technique, en fait, pour
Ça, vraiment, il a fait ça dans les 20 dernières années de sa vie. Mais au tout début de sa vie, il faisait déjà des faux billets. Mais bon, il était sous le coup d'un mandat d'arrêt et il a dû fuir la police. Quand on regarde ces objets-là, Thomas, on voit la minutie, on voit tous ces petits détails. Il travaillait ces plaques-là comme un orfèvre, finalement. Et il en a fait des objets magnifiques que, à mon avis, les institutions, les musées, etc., aujourd'hui, vont se les arracher lors de cette vente aux enchères qui a lieu à Drouot le 16 juin prochain et qui sera organisée par la maison de vente Coppage Auction. Quel accent. Vous savez tout. Eh bien, on y court, bien entendu, pour acheter des plaques de cuivre. Merci beaucoup.